Salut tout le monde, c'est Cobaye. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc c'est un projet, un petit nouveau projet comme ça là, en C++. Ça va changer un peu du Python. Ça va plus être orienté un peu objet, comme on l'a fait un peu dans le space, le jeu en Python, Pygame. Ça fait un moment que ça va faire bientôt 6 mois que je l'ai fait le projet. Voilà. Spaceship Battle, je crois. Voilà. Et donc, c'est un petit projet en C++ avec CMake dans VS Code. Donc ça, voilà, donc petite fonction main tranquille. Donc ça c'est le CMake le plus haut. Donc on a un dossier source, on a un dossier build. J'ai déjà fait un build pour voir si tout fonctionnait correctement. On inclut le dossier source. Le dossier source a lui-même son CMake list. Il prend les sources, donc ici il n'y a que main pour l'instant. Et il crée un exécutable à partir des fichiers sources. Ok. D'ici là, on va créer un nouveau dossier qui s'appelait core. Oui, donc en fait, je vous ai même pas dit. Vous avez vu le nom du projet. En fait, on va faire un petit lecteur de musique un peu spécial. Donc, je sais pas si on aura tout le code ou tout. S'il y aura tout le code pour la série, peut-être pas, je verrai, j'aviserai. Parce que j'ai pas envie de vraiment faire une petite. J'ai pas envie vraiment de faire une série épisode 1, 2, 1, 2, 3. J'ai plutôt envie de faire quelque chose qui est un peu plus indépendant dans le sens là. Bon, on va faire notre petit dossier core. Donc, core, c'est là où on va voir tout notre modèle. On va voir toutes nos classes qui permettent de manager notre music player et on va commencer à écrire la première classe tout simplement qui va s'appeler audio. Non, on va d'abord écrire on va écrire d'abord la première classe audio file tout simplement .cpp et son header bien sûr audiofile.hpp. Et là, donc, on va mettre les gardes. Hop. If ouais. On va l'écrire audio file h. On va le copier. C'est pour éviter que notre code soit inclus plusieurs fois dans notre projet. D'ici là, on va faire un namespace qu'on va nommer music player core. Hop. Ici, on va créer une classe audioFile. Hop. Par contre, je sais pas pourquoi c'est tout grisé. C'est un peu bizarre, mais if and def surtout. C'est peut-être pour ça que c'est tout grisé. Voilà. Donc private, j'aime pas les mettre au début. Que s'est-il passé? Je n'aime pas les mettre au début, les privates. Ça, on laisse pour le HPP. On verra après. Ici, on met un constructeur vide. Voilà. En argument, on met une référence vers un string. File pass. On va récupérer, donc en fait ce sera le chemin d'accès vers notre fichier audio, tout simplement. Donc ce que je propose déjà, c'est qu'il ne reconnaît pas string, donc on va include string. Jusque là on est bon. Voilà. On va commencer à implémenter. Donc, pouf. C'est toujours bien d'avoir le header à côté, ça permet
de voir les choses un peu mieux. Donc là, donc on est toujours using namespace. Alors, music player, on l'a pas, core, ok. Audio file, c'est notre constructeur qui prend une référence vers un string. File pass. Ok. Ensuite, à noter qu'on va sauvegarder cette valeur. Private, allez hop. std string file pass. Ok. Donc this.filepass equals filepass. Filepass. Ok, on sauvegarde ça. Alors après, à autre chose, donc ce qui définit aussi un fichier audio, c'est aussi un peu toutes les données autour de cet audio. Et donc, c'est ce qu'on appelle les métadatas, tout ça. C'est les métadonnées. Et donc, on va créer un dossier qui s'appelle metadata, donc qui va permettre de récupérer en fait tout simplement tout ce qui est un peu titre. Alors, c'est pas un new folder. Metadata. À noter qu'il faut ainsi make ici. New file. Ici, on va juste mettre des structs parce qu'en fait, c'est juste des données. Juste des jeux de données. Donc, on va avoir les métadonnées et des propriétés plus audio. Voilà. Donc, il y aura deux structs. New file. Donc, on fait audio file metadata. Metadata.hpp. Donc, ça va être header only. Hein. Ici, on écrit. Alors, laissez-moi. Hop. Ici, on fait des gardes aussi. If and def. Audio file metadata. Le header define. Ouais, la même chose. Hop. Endif. Et c'est parti. Alors, on est dans un namespace, donc qui est de type music player core metadata. On fait tab. Hop. Alors, moi, j'aime pas faire ça. Je préfère faire ça. Pareil, je suis pas très fan de ça. Hop, voilà. Namespace core. Et donc là, on va déclarer un struct. Donc on utilise une librairie qui s'appelle taglib pour récupérer un peu toutes ces données. Donc les tags ID, IDV3, je crois que ça s'appelle comme ça. Qui sont accrochés par exemple aux différents fichiers audio. Donc on va utiliser ça. Donc en fait je récupère tout simplement les données finalement qui sont stockées depuis cette librairie qu'on va inclure, ne vous inquiétez pas. std string title std string. Alors il nous demande d'importer, donc on va importer include string. Voilà, artiste. Ensuite, on va un peu accélérer. Voilà. Donc ça, c'est les données qu'on peut récupérer des tags métadonnées. Donc le titre, l'artiste, l'album, le commentaire, le genre, l'année et la track. Donc c'est-à-dire le numéro dans l'album en fait, s'il existe bien sûr. On va faire un autre
truc qui est plutôt audio file properties. Donc ici on va la longueur. La longueur. Alors ici, oui. Ici la longueur, elle est en secondes. Ici, alors in seconds. Donc en fait c'est en secondes. Secondes. Mais c'est rounded. Rounded. Ok. Length in milliseconds. Seconds. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Voilà. Int bitrate. Int sample rate. Int channels. Donc ça c'est un peu toutes les données qu'on peut récupérer à partir de notre librairie qu'on verra sûrement dans un autre épisode. On va juste linker dans notre audio file en fait. Tout simplement on va linker en fait on va récupérer nos données, notre métadonnées. Donc là ça va être audio file. On va peut-être d'abord les importer avant. Donc ce qu'on va faire c'est include metadata audio file metadata. Ok. Et donc ici c'est ce qu'on va dire en attribut privé. Les metadata qu'on va appeler metadata d'ailleurs. Et metadata audio file properties qu'on va appeler properties. Je vous apprends rien. Et vu que c'est un peu une classe un peu tranquille, un peu plus de gestion de données, donc on va donner une const reference. Donc on va créer des getters en fait tout simplement. Qui ne copient pas, d'où les const reference. Metadata. Et donc là, hop, on va peut-être enlever pourquoi vous voyez mieux. Return this metadata. Voilà, inline const metadata. Audio properties. Hop, get properties. Des parenthèses. Hop. Return this properties. Ok, on est bon. Donc pourquoi j'ai mis en ligne dans le header? Parce que bah voilà, c'est des getters, il n'y a pas grand chose à mettre dedans. Donc c'est plus simple comme ça. Voilà. On va compiler un peu ça. On inclura la librairie plutôt la prochaine fois. Et en fait, vous demandez peut-être comment est-ce que ça va se passer. Pour intégrer la tag lib, en fait, on va créer plutôt un dossier utils, qui fait un peu toutes les classes utilitaires du projet un peu. Et en fait, c'est elle qui va permettre de récupérer ces données, en fait, d'utiliser la librairie et de récupérer ces données et de nous les fournir. Mais ça, ce sera sûrement dans le prochain épisode. Enfin, prochaine pseudo, la prochaine fois. Ici, on n'a pas besoin de CMake parce qu'en fait, c'est un header only donc qui ne se compile pas. Enfin, en tout cas, on n'a pas envie de le compiler. Ici, donc dans core, il nous faut un CMake. Lists.txt. Hop. CMake minimum required. Hop, version, on va dire 3.10. Et pas vraiment de. Voilà.
on va rajouter les sources de ce projet. Donc les sources de ce projet, ce sont audiofile.cpp. On va rajouter une... Donc on va créer, à partir de ça, on va créer une librairie donc qui va s'appeler core, qui inclut les srcs. Sauf que si on laisse comme ça, donc là c'est un raccourci pour dire que on met la valeur de cette variable en fait, tout simplement. Là, il va nous créer, si on laisse comme ça, il va nous créer une librairie partagée. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut, c'est un point DLL, hein, c'est pas vraiment ce qu'on veut, vu qu'en fait c'est plus histoire de fragmenter le code. Donc soit on peut mettre statique ici. Dans ce cas-là, ça va compiler en statique, donc dans les points A, donc ça va forcément se linker donc ça va être directement dans l'exécutable, il n'y a pas de librairie après qui traîne. Mais bon, ça c'est plus quand on veut partager notre code. Donc nous, vu qu'on est un peu plus en interne, donc on va laisser en object en fait. C'est juste les objets compilés, les classes compilées, mais un peu à l'état brut, mais un peu, enfin, par exemple, là ce sera quand il y aura plusieurs autres classes, en fait ce sera juste toutes ces classes compilées en un seul bloc qui va s'appeler core en fait, tout simplement. Enfin, libcore.obj, un truc comme ça. Voilà. Donc ça c'est CMake en interne, hein, c'est pour diviser le travail. Et en fait, ici on va venir voir, et en fait on va target link libraries. Et en fait notre target c'est notre music player. Et on va linker core, parce qu'en fait, non, on va aussi surtout add subdirectory core. Et donc là on a rajouté un sous-direct, donc en fait on a dit à CMake, on a encore un dossier en dessous qui vaut la peine d'être checké. Donc on a un CMake, hein, donc on sait comment ce dossier donc c'est celui-là, hein, on dit comment ça fonctionne à l'intérieur. Voilà. Et donc en fait on link tout simplement les librairies, on va connecter entre les objets compilés. Voilà ça pour ça. Donc on va juste checker que ça fonctionne. Hop. Petit build. Le build s'est achevé sans aucun problème. Voilà, hello YouTube. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de petits problèmes au démarrage. Effectivement, on n'a pas fait de test non plus, hein, c'est pas faux. Donc là, si on fait include, alors c'est core audio file, qu'on dit using namespace musicplayer.core, et qu'on dit qu'on veut créer un audio file calls audio file, j'ai pas de nom, test file. Voilà, on va check que tout se compile bien. Ça compile et s'exécute. Ok, pas de problème. Donc voilà, ce qui finit pour cette petite vidéo un peu plus, bon, pas forcément courte, hein, je pense qu'elle fait 20 minutes, un truc comme ça. Et donc on se retrouve pour la suite, hein, tout simplement. On va intégrer taglib avec notre projet. Donc si vous avez aimé, si vous aimez un peu ce nouveau concept, qu'on va créer un peu des applis entre guillemets, des applications en C++ et tout, et mettez des pouces bleus, commentez, surtout commentez. Si vous avez des idées, peut-être d'autres projets, d'autres choses que je peux voir en un épisode, en une série, allez-y, proposez. Je suis preneur d'idées, hein. Bien sûr, si vous avez envie de témoigner votre affection, il n'y a pas de souci. Même si vous aimez pas, si vous lâchez un commentaire haineux, je vous en voudrais pas. Pas de problème. Donc voilà, et puis moi je vous dis abonnez-vous, cliquez à la cloche, et puis vous savez quoi, on se retrouve à la prochaine fois.